entrez. Bonjour. Bonjour Anna, avez-vous quelque chose à nous apprendre? Tout d'abord, j'ai pris la température du corps quand il est arrivé, 18 degrés, ce qui devait être la température ambiante. Je ne sais pas si Grégoire va pouvoir exploiter. Malheureusement non, il n'a rien pu en conclure, car le corps était justement à la température ambiante. C'est dommage, cela permet de bien dater l'heure de la mort. J'espère que vous aurez plus de chance avec les larves. Nous espérons aussi. Et la blessure, vous a-t-elle appris quelque chose? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit sur la scène de crime, ce n'est pas une blessure fatale. Il n'y a qu'un seul impact d'un seul côté de la tête. J'ai quand même vérifié par acquis de conscience si elle n'était pas restée dans la tête, mais il n'y en avait pas. Cela m'aurait étonné que le coupable tire un coup de feu dans le collège. Alors au vu de la forme de la blessure, le coup a été porté par un objet contondant. Et vu la taille de la plaie, le coup a dû être porté violemment. Vous avez une idée de l'objet qui a pu porter un tel coup? Difficile d'être catégorique, il peut s'agir d'une batte de baseball, d'un caillou, d'un pot arrondi. Un pot arrondi? En verre, ce serait possible? Je dirais que oui, mais pourquoi cette question? Nous avons trouvé un bout de verre près de la tête de la victime. Cela nous intrigue. Mais bon, cela n'a peut-être rien à voir. Anna, j'imagine que ce coup est la cause de la mort. Très certainement. J'ai bien examiné le reste du corps et je n'ai trouvé aucune trace de quelconque blessure. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé de trace de sang à l'avant de son corps. Par contre, il n'est pas certain que Nicolas Falmel soit mort sur le coup. C'est très probable, mais ce n'est pas certain. D'ailleurs, avez-vous trouvé beaucoup de sang près du corps? Non, pourquoi? Juste quelques gouttes près du cadavre. Une telle blessure occasionne un saignement abondant, voire très abondant. C'est très intéressant ce que vous dites. Cela implique que Nicolas Falmel n'est pas mort là où nous l'avons trouvé. Il a donc été traîné jusqu'à la scène de crime. Êtes-vous sûr de ce que vous affirmez? Oui, absolument sûr. Il s'agit d'une blessure à la tête. Elle a beaucoup saigné. D'ailleurs, vous avez vu, il y a des traces de sang sur son manteau. Oui, effectivement. Je pense à autre chose. Nous avons trouvé des traces de sang en ronde peu avant le corps, en direction du parking. C'est que le corps venait de cette direction. La forme des gouttes indique que le sang a coulé et non giclé. Il n'avait pas eu le temps de sécher s'il a coulé. Le meurtrier a donc déplacé le corps juste après l'avoir tué. Bien vu, Jeanne. Il a pris un sacré risque. Quelqu'un aurait pu le voir. C'est sûr, il faudra bien étudier le fonctionnement du collège pour voir quel est le moment le plus propice pour faire cela. À condition que les gouttes de sang trouvées dans l'herbe proviennent de la victime. Exact. Il va falloir attendre les résultats de l'analyse. Merci Anna. Vous nous avez été bien utile. Appelez-nous si vous avez autre chose. Au revoir. Bien sûr, je n'y manquerai pas. L'enquête n'avance pas. On ne sait même pas quand a eu lieu le crime. Eh bien, j'espère qu'ils vont trouver quelque chose pour nous aider avec les larves. Jeanne, Morgane, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Eh bien, ce serait bien la première fois qu'il ne sert à quelque chose, celui-là. Je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit avec la feuille, alors j'ai été énervé et j'ai renversé un verre d'eau sur la table. Et ça a mouillé la feuille. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Et là, miracle, un message est apparu. Oui, un vrai miracle, ouais. L'auteur a dû écrire ce message en écrasant des fibres. C'est invisible, sauf si on mouille la feuille. Eh bien, montrez-nous ça. Tenez, j'ai recopié le message. C'est clair tout ça. Il va falloir le donner au service de cryptographie. Oui, et vite. Eh bien, bougez-vous. Oui, j'y vais.